non me soigne. Ma petite sœur t'a larguée, elle se console dans les bras de son ex. Du coup, je vois vraiment pas ce qui t'empêcherait de te consoler dans mes bras. Qu'est-ce que t'en dis? Nouria, je ne croirai jamais un seul mot qui sort de ta bouche. Alors, s'il te plaît, Je va-t'en. te promets que je te dis la vérité, Adrian. Camilo n'a pas quitté Paulina d'une semelle depuis que Mauricio s'est retrouvé à l'hôpital. Et alors? C'est pas parce qu'il est là-bas avec elle qu'il se passe quoi que ce soit entre eux. Et qu'est-ce qui les en empêcherait? Vous avez rompu, non? En tout cas, c'est ce qu'elle m'a raconté. Ah! Elle aurait menti? Non. Non, c'est bien fini entre nous. Eh bien, elle m'a dit que quand elle a revu Camilo, elle s'est rendue compte qu'il y avait encore quelque chose entre deux et ils ont décidé de se donner une seconde chance. En tout cas, c'est ce qu'elle a déclaré devant toute la famille. Ben voyons, et tu t'es empressé de venir ici pour m'apprendre la nouvelle, c'est ça? Ah oui? Oui, parce que tu l'as beaucoup trop idéalisée. Et pourtant, dès que t'es arrivée, elle s'est réfugiée dans les bras de Camilo. Et contrairement à toi, lui a été bien accueilli, surtout par mon papa. Voilà. Je voulais simplement que tu sois au courant. J'étais sûre et certaine que ta mère et la mienne n'allaient jamais nous croire. Je sais bien. Je ne sais pas si ce serait pas mieux de mettre fin à toute cette mascarade. T'as envie que ton père apprenne la vérité? Non, vaut mieux pas. Surtout que ça vaut mieux avec Adrian. Il m'a dit qu'il m'attendrait jusqu'à ce que Mauricio aille mieux. Enfin, c'est ce qu'il aurait dû faire au tout début de cette histoire. Quand on est amoureux de quelqu'un, on l'attend. On l'attend le temps qu'il faut. Et c'est exactement ce qu'il va faire, m'attendre. Mais la chose que je ne veux pas, c'est te faire du mal. Je ne veux pas... Je t'ai demandé de me rendre service il y a quelque temps, mais qui sait quand Mauricio ira mieux. Et je ne veux pas que tu sois obligé d'attendre indéfiniment. Non. Moi, ça va. T'en fais pas pour moi. Moi, ça me dérange pas. Il faut seulement qu'on fasse attention quand on est avec nos mères et surtout avec Nouria. Elle se méfie de plus en plus, mais je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas quoi te dire. Tu n'as absolument rien à ajouter. Je sais très bien que Camilo est le gendre parfait aux yeux de ton père. Il ne m'apprécie pas et c'est peu de le dire. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Il ne voudrait pas non plus que je sorte avec toi. Je me fiche complètement de la vie de mes parents. Et j'ai bien l'intention de te le prouver. Je ne suis pas intéressé. Je suis extrêmement désolé que tu aies fait tout ce chemin jusqu'ici pour rien, mais j'aimerais vraiment que tu t'en ailles, et tout de suite. Mais tu comprends rien, ma parole. Tu vois pas que je suis en train de t'offrir la possibilité de partir la tête haute et de montrer à Paulina que t'es pas en train de te morfondre pendant elle est bien contente dans les bras de Camilo? Écoute, Nouria, même dans l'éventualité que tout ce que tu dis est vrai, je ne veux pas être avec toi. T'es qu'un imbécile. Alors va-t'en d'ici. Allez! C'est la deuxième fois que tu rejettes mes Tu n'as avances, qu'à faire en Adrian, la sorte que deuxième. ce soit la dernière fois. Allez, du balai. Compris? Va-t'en! J'espère que le jour où tu comprendras enfin que je te mentais pas, il sera pas trop tard et que tu seras pas obligé de me supplier. Qu'est-ce que je suis contente de vous revoir, madame. Malheureusement, le petit est toujours pareil. C'est ce que j'ai entendu. Quelles sont les nouvelles, Mika? Il y a mademoiselle Nouria qui a téléphoné pour dire qu'elle ne rentrerait pas ce soir. Elle va à une fête. Elle a dit qu'elle allait passer la nuit chez une copine. Quelle copine? Elle ne m'a pas donné d'informations, madame. Ah, elle n'est pas croyable, cette fille. Tout ce qui l'intéresse dans ce monde, c'est sa petite personne. Elle se fiche complètement de tout le reste. Elle a toujours été comme ça, je ne vois pas pourquoi ça t'étonne encore. C'est flagrant, elle est en colère. Elle n'est pas contente que Mauricio fasse partie de la famille et elle te le fait payer en agissant comme une enfant rebelle. Ouais. J'ai bien peur qu'une fois que Mauricio sera sorti de l'hôpital, leur relation soit beaucoup plus compliquée que ce que je pensais. Madame, je suis désolée de vous interrompre, mais Don Gonzalo a téléphoné lui aussi. Il a dit qu'il rentrerait tard ce soir. Il a un dîner d'affaires et il ne pourra pas vous rejoindre. Merci, Mika. Je vous laisse. Il y a de grandes chances que ton mari entre tard lui aussi. Pourquoi tu ne resterais pas dîner? Non, c'est gentil, mais Alfonso ne sera pas avec Gonzalo ce soir. On va dîner chez la famille Linares. C'est sûr que ce n'est pas annulé? Ça me semble vraiment étrange. Ça n'arrive jamais que Gonzalo se rende tout seul à un dîner d'affaires. Ils y vont toujours ensemble. Bonsoir. Maman, est-ce que tu peux me laisser seule avec Gonzalo, s'il te plaît? J'ai le choix. Bonne nuit.
Ne t'avise plus de laisser ce genre de message à Alfonso. Et je t'interdis de me menacer. Et j'espère que c'est bien compris. Non, non, ce ne sera pas la peine, ne lui dites rien. Merci, bonne soirée. Gonzalo n'est plus au bureau, et Alfonso non plus. Mais sa secrétaire vient de me confirmer qu'on va bien dîner chez la famille Linares. Oh, c'est bon, ne t'inquiète pas pour ça. Ils ne sont pas toujours obligés d'être collés l'un à l'autre. Je ne vais pas soupçonner Gonzalo de quoi que ce soit pour si Mais peu. non, bien sûr que non. Il a toujours été irréprochable avec toi. Je pense surtout qu'avec toutes ces histoires, tu avais envie qu'il soit à tes côtés ce Oh soir. oui, j'aurais préféré qu'il soit là. Ces derniers jours ont été tellement éprouvants. Premièrement, il y a eu Edgar et maintenant c'est Mauricio. Comme si ce n'était pas suffisant, il y a aussi Paulina et Camilo. Ce n'est pas que je ne suis pas contente, ça me fait plaisir de les voir ensemble. Merci. Mais ça ne colle pas. Je suis heureuse de te l'entendre dire. J'ai quelque chose à te confier. Je n'y crois pas non plus. J'ai essayé d'en parler à Camilo, mais il m'a envoyé promener. C'est sa vie, je n'ai absolument aucun droit de m'en mêler, donc je ne vais pas interférer et je me tais. Oui, tu as raison. Ils sont grands maintenant, on ne peut plus se permettre d'interférer dans leurs histoires comme quand ils avaient 16 ans. Tout à fait. Écoute, je ne veux pas qu'on se retrouve séparés comme à l'époque où Camilo a décidé de partir et qu'il a fendu le cœur de Paulina. Non, moi non plus, je ne veux pas que ça se reproduise. Tu sais que tu es comme une sœur pour moi. Il est hors de question que notre amitié dépende de ce qui pourrait se passer entre nos deux enfants. Tu ne sais pas comme ça me soulage de te l'entendre dire. Lâche-moi! Qu'est-ce qu'il t'arrive, Monica? Tu avais promis que tu ne viendrais Est-ce jamais que à... tu sais pourquoi je voulais te voir? Parce que René a trouvé une photo de toi et de ta femme dans le journal. Tu mens. Ah, je mens. Attends, tu vas voir. C'est quoi ça? Qui a donné ce fichu journal à mon fils? Je suis sûr que c'est ta mère. Laisse ma mère en dehors de ça. Au marché, ils utilisent des journaux pour emballer les mangues. J'ai bien essayé d'arranger les choses en disant que c'était faux et que c'était une erreur du journalisme, mais il ne m'a pas cru. Il manquait plus que ça. Estime-toi heureux qu'Alan ne soit pas au courant. Mais René est enfermé dans sa chambre, il refuse de manger et de parler à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Parlez à mon fils. Et tu vas lui dire quoi? La vérité ou encore un mensonge? Il est hors de question que je perde mon fils à cause de toi. Il va falloir que tu règles cette histoire une bonne fois pour toutes. Ouvre papa, s'il te plaît. René. Ouvre la porte, s'il te plaît, chérie. Ta mère m'a dit que tu es tombé sur une photo dans le journal. T'es qu'un gros menteur. T'es déjà marié avec une autre femme, c'est pour ça que tu dors jamais à la maison. C'est faux, René. Je peux tout t'expliquer. C'est toi qui dis toujours que des mensonges, on peut pas les expliquer. Écoute, je ne t'ai pas menti, je t'ai simplement caché une partie de ma vie. Parce que j'avais peur que tu ne sois pas assez grand pour tout comprendre. Comprendre quoi? Que t'es déjà marié? Écoute, fiston. La vérité, c'est qu'avant de rencontrer ta mère, j'étais marié à une autre femme. Ta maman est la deuxième femme de ma vie. C'est pas possible d'être marié à deux femmes en même temps, papa! J'ai divorcé de ma première femme, il y a des années maintenant. Aujourd'hui, ma femme, c'est ta mère. Si c'est vrai que vous avez divorcé, pourquoi elle était avec toi sur la photo? Et pourquoi c'était écrit que vous êtes mariés? Parce qu'aujourd'hui, on est devenus amis et ça nous arrive parfois de nous rencontrer dans le cadre du travail. Le journaliste a commis une erreur. Il n'aurait pas dû dire que c'était ma femme. Il aurait dû écrire mon ex-femme. Papa, est-ce que tu dis la vérité? Viens par là.
crois-moi. Toi, Alan et ta mère, vous êtes ma seule et unique famille. C'est toi, ma famille, mon grand. Tu dis la vérité, papa? Oui, mon grand. C'est la vérité. Eh bien, elle m'a dit que quand elle a revu Camilo, elle s'est rendue compte qu'il y avait encore quelque chose entre deux et ils ont décidé de se donner une seconde chance. En tout cas, c'est ce qu'elle a déclaré devant toute la famille. Allô? J'ai failli raccrocher, je pensais que t'étais pas là. J'étais sous la douche. Je suis désolé de te déranger, mais... j'ai une réunion avec les gens du groupe Alpha demain et j'arrive plus à mettre la main sur le contrat. C'est Gisela qui l'a. Je te l'ai dit que je lui avais laissé le contrat. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Mais t'es encore au boulot à 7 heures? Ouais, mais t'inquiète pas, je vais pas tarder à rentrer chez moi. Et t'en fais pas pour Ulieta. Olga garde un œil sur elle jusqu'à ce que je rentre. Merci, Raimé. Tout va bien? Parce que ça m'a pas l'air d'aller vraiment super. Nouria a fait la route jusqu'à Playa Linda pour m'annoncer que Paulina s'était remise avec Camilo. Tu m'as forcé à manger pour que je ne meure pas de faim. Et tu m'as acheté un plaid pour être sûr que je ne meurs pas de froid. Alors tu peux partir l'esprit tranquille. Il faut encore que tu me promettes de me passer un coup de fil si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te le promets. D'accord. J'y vais. Je reviens demain matin pour savoir comment vous allez, toi et Mauricio. T'es pas obligé de venir. Appelle-moi et je te raconterai tout par téléphone. Je serai là demain matin, que tu le veuilles ou non. À demain. Merci pour tout. N'oublie pas ça. Ouais, je devrais pas écouter Nouria. On peut pas lui faire confiance. Elle a toujours essayé de nous faire rompre, mais... Ah, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a mis le doute. Et cet imbécile de Camilo, il est toujours amoureux de Paulina et il va essayer de la reconquérir, je le sais. Ouais, mais c'est de toi qu'elle est amoureuse. Peut-être, mais il a beaucoup compté pour elle et ça fait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. C'est pas non plus impossible, vu comme elle est vulnérable en ce moment, qu'il arrive à la déstabiliser. Non, c'est pas impossible, mais... si c'était le cas, elle t'en aurait parlé. J'en sais rien, c'est Paulina qui a voulu repousser nos plans. Et en plus, elle m'a dit que si je voulais, je pouvais mettre fin à notre relation. Et si toute cette histoire n'avait rien à voir avec Mauricio, finalement? Écoute, franchement, j'y crois pas. Mais après, si t'as des doutes, t'as toujours la possibilité d'agir pour te rassurer une bonne fois pour toutes. Je vous laisse le menu au cas où vous désirez manger. Non, merci beaucoup. Non, vous savez quoi? Amenez-moi une bouteille de tequila. À votre service. Merci. Vous aussi, vous êtes seul? Oui. Je viens de me faire poser un lapin. Moi aussi, je suis seule et je viens de commander une bouteille que je ne pourrai jamais terminer toute seule. Je vois. Alors, dans ce cas, pourquoi pas? Garçon, Oui? un autre verre à shot, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle. Et comment tu t'appelles? Louis. Louise. Il va falloir faire bien attention maintenant, sinon ça risque de s'infecter, mon grand. Oui, mais c'est juste parce que mamie, elle l'a pas bien collé. Ce n'est pas maman qui t'a soigné? Elle voulait le faire, mais c'est à ce moment-là que René s'est énervé. Il s'est enfermé dans sa chambre et il a même cassé tous les jouets que tu nous avais offerts. Pourquoi il est fâché, papa? À cause d'un petit malentendu, mais... tout est réglé. Ton dîner est prêt. Merci beaucoup, ma chérie. Mon chéri, il va falloir aller au lit. Demain, il y a l'école. Mais moi, je veux rester un petit peu avec papa. Tu as déjà passé du temps avec lui. Maintenant, il faut se coucher. Je peux aller voir René, alors? Mamie lui a apporté son dîner dans sa chambre. Il dormait déjà. Tu pourras le voir demain. Bon, d'accord. Au revoir, papa. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Tu as une chambre dans cet hôtel? Non. Non? Moi, si. Dans ce cas, ça ferait de mal à personne si on continuait la soirée dans ta chambre aussi. Non, ça ferait de mal à personne. Garçon,
Oui? Mettez ça sur ma chambre, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Allons-y. J'en reviens pas que t'aies encore de l'appétit après tout ça. Et pourquoi j'aurais perdu l'appétit? J'ai réglé le problème, non? Avec René, peut-être, mais pas avec moi. Si tu ne veux pas finir par te brûler les ailes, fais en sorte de tenir la promesse que tu as faite à ton fils. Qu'on en finisse, demande le divorce à Inès. Et fais de moi ta femme. Non, Nika, on en a déjà parlé. Je n'en t'ai ai dit rien que à faire de ce que tu as pu me dire. Oh, baisse d'un ton, je mange, là. Je le crois pas. Il me semble que t'étais d'accord pour attendre que mes filles soient mariées. Qu'elles soient plus grandes. Oui, je sais ce que t'avais j'ai dit, mais je n'en peux plus d'attendre. Quand vas-tu te rendre compte que si René découvre la vérité, il t'en voudra à toi de lui avoir menti et il m'en voudra de t'avoir protégé. Si tu ne veux pas nous perdre pour toujours, il va falloir que tu tiennes tes promesses. Estamos solos, desato tus besos prohibidos. Cuando estamos solos, despacio me elevas muriendo en tus labios, bandido. Cuando estamos solos, puedo ver que tus ojos son... Bonjour. 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 Po? C'est bon, c'est moi. Ah, je me suis assoupie. Des nouvelles de Mauricio? J'ai demandé au médecin et rien n'a changé. Bon sang, est-ce qu'il va se réveiller? Il ne faut pas que tu perdes espoir. Regarde, je t'ai apporté un café. Et une douceur. Tu me gâtes beaucoup trop. Et ça te dérange? Non. J'aime bien savoir que t'es jamais loin. Bonjour, mon amour. Bonjour, mon chéri. Je suis désolée, mais... je suis tombée de sommeil. Je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle tu es rentré. Je ne suis pas rentré très tard, c'est simplement que j'avais un dîner d'affaires avec des actionnaires. J'étais avec Alfonso, et après... Avec Alfonso? Raquel m'a dit qu'ils avaient un dîner chez la famille Linares hier soir. Oui, c'est juste que... Bonjour à tous. Je suis désolé d'arriver aussitôt, mais... Alfonso, on parlait justement de toi. De moi? Gonzalo était en train de me dire que vous étiez à un repas d'affaires avec des actionnaires hier soir. Mais Raquel m'a dit que vous dîniez chez la famille Linares. Tu n'as pas posé un lapin à Raquel, j'espère. Tu ne m'as pas laissé terminer mon histoire, ma chérie. En fait, Alfonso était là au début, et ensuite il est parti à son dîner. Ah. Je me suis retrouvé à manger tout seul avec les actionnaires. Pas vrai, Alfonso? Oui, j'étais là au tout début. Mais bon, en fait, si je suis venu ce matin, c'est pour vous informer que le corps d'Edgar est prêt pour l'enterrement. Que Dieu soit avec lui. Il faudrait simplement que je sache où vous avez l'intention de l'enterrer pour que le corps puisse être amené à l'endroit désiré. Après ce qu'il a fait, il ne mérite pas de vrais obsèques. Ne dis pas ça, chérie. Quoi qu'il ait fait, on va lui offrir des funérailles dignes de ce nom. Et je pense que le mieux, ce serait de l'enterrer près de tes grands-parents, Gonzalo. Sinon, on va devoir faire la route jusqu'à Guadalajara pour pouvoir l'enterrer aux côtés d'Olivia. Non, je n'ai pas le temps d'aller jusque là-bas. On l'enterre ici et c'est tout. Tu peux t'en occuper, Alfonso? Mais bien sûr, Gonzalo. Sans aucun problème, Merci. je m'occupe de tout. Merci du fond du cœur. Je vais à l'hôpital. Tu viens avec moi, mon amour? Non. Assieds-toi, je vais t'accompagner. Mais avant, j'aimerais un peu de jus de fruits, s'il te Oui, plaît. bien sûr. Je vous laisse. J'espère de tout cœur que Mauricio se portera mieux. Merci. Merci, mon ami. Merci de ton aide. Tu veux aussi du café? Santé. Hein? Pardon, quoi? Du café. Non, merci, ma chérie. Ça t'a plu? Oh, c'était délicieux. Je vais aux toilettes, je vais me refaire une beauté. Tu n'as pas besoin de ça. Bah, bien sûr que si. Je vais rester ici, même si le petit n'est pas réveillé, je sais qu'il ressent mon énergie. Je comprends. Mademoiselle Murat, j'ai de bonnes nouvelles. Ah bon? Mauricio est sorti du coma. C'est vrai? Oui. On doit le garder en observation parce qu'on ne sait pas encore s'il a des séquelles. Mais il est conscient. Oh, merci, docteur, quelle bonne nouvelle! Je vous laisse. T'as entendu, il est enfin sorti de son coma! C'était vrai, alors.
Adrian? Adrian! Non, Adrian! Et s'il te plaît, calme-toi! J'arrive pas à le croire. Mais comment j'ai pu être aussi stupide? Pas étonnant que t'aies décidé de repousser nos projets. Et je comprends pourquoi tu voulais que ce soit moi qui te quitte. Tu voulais simplement te dégager de toute responsabilité. Non, s'il te plaît, Adrian, je peux tout expliquer. Mais tu veux m'expliquer quoi après ce que je viens de voir? On était... Non, c'est fini. Notre couple n'existe plus, tout est fini entre nous. Et c'est toi qui as tout gâché. Adrian! Adrian! Bonjour, ma puce. Bonjour. Comment ça va? Alors, comment s'est passée la nuit? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Camilo? Ça? C'est rien du tout. Je me suis cogné contre le mur quand on fêtait la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Mauricio est sorti de son coma. Quoi? Je t'assure, maman. Oh, Dieu soit loué! Ah oui. Oh, c'est une excellente nouvelle! Oh oui, maman. Je suis tellement heureuse! Aquí hago que se caigan las murallas de